Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'1 denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure, et fit la même chose. Enfin, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là oisifs. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers, venant à leur tour, pensaient qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmuraient contre le père de famille en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu leur donnes autant qu'à nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître, s'adressant à l'un d'eux, répondit, « Mon ami, je ne te fais point d'injustice. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Pour moi, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Et ton œil sera-t-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux gentils pour être moqué, flagellé et crucifié, et il ressuscitera le 3e jour. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna devant lui pour lui demander quelque chose. Il lui dit, « Que voulez-vous » Elle répondit, « Ordonnez que mes 2 fils, que voici, soient assis l'un à votre droite, l'autre à votre gauche, dans votre royaume. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire? » « Nous le pouvons, lui dirent-ils. Il leur répondit, « Vous boirez en effet mon calice. Quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui mon Père l'a préparé. » Ayant entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations leur commandent en maître, et que les grands exercent l'empire sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il se fasse votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il se fasse votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la rançon de la multitude. » Comme il sortait de Jéricho, une grande foule le suivit. Et voilà que 2 aveugles, qui étaient assis sur le bord du chemin, entendant dire que Jésus passait, se mirent à crier, « Seigneur, Fils de David, ayez pitié de nous. » La foule les gourmandait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, « Seigneur, Fils de David, ayez pitié de nous. » Jésus, s'étant arrêté, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » « Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent.